L'urbanisation progressant, la pollution lumineuse se développe. Fin 2018, le gouvernement a donc pris un arrêté afin de lutter contre les nuisances lumineuses. Le plus simple, bien évidemment, reste de faire une coupure nocturne. Cette solution est envisageable à partir du moment que la sécurité n'est plus en jeu, lorsqu'il y a moins de véhicules qui circulent, ainsi que lorsqu'il n'y a plus de vie sociale dans la commune. La coupure nocturne faisant partie intégrante des pouvoirs de police, même lorsque la compétence est transférée au SDEM 50 pour la gestion-maintenance des installations ainsi que les travaux neufs. Elle doit être accompagnée d'un arrêté municipal stipulant les horaires, ainsi que d'un plan d'action afin de faire une communication auprès des administrés. Le conseil municipal de Saint-Jean-d'Aile a décidé à l'unanimité de couper l'éclairage public la nuit pour différentes raisons. Tout d'abord pour lutter contre la pollution lumineuse, qui est une forte recommandation du Grenelle de l'environnement. Ensuite de diminuer notre consommation d'énergie, environ de 66%, et ainsi réduire bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, pour favoriser la biodiversité, en réduisant l'impact de l'énergie sur la faune sauvage. Et de veiller enfin au bon repos de nos concitoyens, car de nombreuses études démontrent l'impact négatif de la lumière sur le sommeil. Cela a donc permis de réduire près de moitié l'impact financier de l'éclairage public sur notre budget communal et une économie non négligeable, environ 9 000 € par an. Donc le SDEM nous a accompagnés, tout d'abord dans le cadre d'une étude technique pour vérifier l'état des armoires de commande d'éclairage public de notre commune, mais également avec la pose de 8 horloges astronomiques qui ont permis de synchroniser précisément l'extinction et l'allumage de l'éclairage en fonction des horaires, du coucher et du lever du soleil. Donc un modèle de délibération et d'arrêté du maire nous ont été également fournis par le SDEM afin de préciser les horaires et les zones de coupure, ainsi qu'un kit de communication afin d'informer nos habitants par l'intermédiaire d'affiches, de flyers, communiqués de presse, articles pour le bulletin municipal, affiches que nous avons d'ailleurs déposées chez tous les commerçants. Donc pour conclure, je voudrais préciser que ce projet d'un coût global de 4 500 € a été pris en charge à hauteur de 70% par le SDEM. Alors, comme vous le savez, nous avons depuis 2014 une coopération constante avec le SDEM, et en particulier sur les problématiques d'économie d'énergie et de consommation électrique. Donc il nous est apparu dès le début une évidence de limiter autant que faire se peut la consommation. D'autres problématiques se sont greffées sur l'installation, à savoir l'alimentation d'un radar pédagogique, puisque nous avions une grosse problématique de vitesse dans la traverse de Bourg. Et puis également, pour préparer l'avenir, nous avions absolument besoin que les mâts d'éclairage soient alimentés en permanence, puisqu'on a prévu l'aménagement de l'équipement en vidéoprotection de l'ensemble de la commune nouvelle, donc ce qui va être réalisé cette année, ça a été voté et budgété. Le système d'extinction qui nous a été proposé et qui qui coche toutes les cases, était parfaitement adapté à nos besoins, et on est très fiers d'avoir eu la primeur de cet équipement, de cette proposition par le SDEM, qui aujourd'hui répond bien à notre attente. La commune de Quettreville-sur-Sienne pratique la coupure nocturne sur l'intégralité de la commune, sauf sur les 2 axes départementaux. À 21 h, l'installation passe en mode économique, c'est-à-dire qu'il diminue l'intensité du flux lumineux de 80%, et, quand il réalise une détection d'un véhicule, suivant la direction qu'il va prendre, allume le tronçon concerné à 100%. À 6 h du matin, l'installation repasse à 100%. Pour obtenir ce fonctionnement, nous avons équipé l'armoire d'un automate de gestion, de 6 caméras Doppler et d'un module de gestion comme celui-ci. Techniquement, nous maîtrisons bien la détection d'un piéton ou d'un véhicule à faible allure. Ce qui est innovant dans cette installation, c'est le fait de réaliser une détection d'un véhicule à 80 km/h dans un carrefour à 4 directions. À notre connaissance, ce type d'installation est le seul sur le territoire de la Manche,
et nous sommes fiers d'avoir pu accompagner la commune de Quettreville-sur-Sienne à optimiser son éclairage public.